Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup on se retrouve pour ma deuxième vidéo avec ma rotation du mois de février. Normalement vous voyez que ça a un peu changé derrière, j'ai un nouveau meuble. Je sais pas si vous avez vu la vidéo mais à mon avis vous l'aurez pas vu. Je vous ai fait donc du coup un rangement make-up où je vous parle de ce nouveau meuble et je vous en ai parlé également du coup dans le vlog de février qui apparemment n'a pas l'air d'être sorti au moment où je prévois cette vidéo aussi. Je sais pas si j'aurai le temps de la poster en février ou en mars. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau meuble, je vous en parle dans une autre vidéo, vous inquiétez pas, mais du coup vous le verrez en fond comme ça de vidéo. Voilà, j'espère que ça vous perturbe pas trop. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous faire du coup la deuxième vidéo avec ma rotation. J'ai pris l'idée d'en faire deux parce que j'ai pas mal de produits différents dans ma rotation. Bon, là la majorité des produits sont les mêmes. Là où ça va changer, ça va être plutôt au niveau du blush, highlighter, la palette également. J'ai une base à utiliser pour les yeux et au niveau des lèvres également. Donc voilà, je me suis dit ça sera sympa, comme ça moi ça vous propose, vous savez, différents make-up avec ma rotation. Là, la palette qu'on va venir utiliser aujourd'hui, c'est la Beauty Glaze que Marine m'avait offert dans le swap calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Déjà testé en vidéo, je vous ai déjà fait un make-up avec, mais c'est celle-ci. Donc on va venir utiliser celle-ci aujourd'hui. Je sais plus trop, je crois que j'avais fait un make-up vert quand je l'ai utilisé la première fois. Donc je vais essayer de pas faire la même chose, on va essayer de faire quelque chose de différent. Mais j'ai bien envie de venir utiliser notamment cette teinte-là qui a l'air absolument incroyable. Voilà, je crois que j'ai tout dit, du coup on va commencer. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, j'ai attaché mes cheveux pour que ce soit plus simple et je me suis mis, les gars, au fond de mon siège pour être bien droite parce que je commence à avoir très mal au dos là dans ma vie. Donc il est signe de reprendre une posture normale. J'ai déjà appliqué du coup mes soins pour une fois, donc on va pouvoir commencer directement par le make-up. La base, j'en ai qu'une seule dans ma rotation, je vous l'avais dit. Donc la base pour le visage, c'est toujours la The Perfector Poreless Blur Primer de chez Catrice que j'ai depuis pas mal d'années et que j'aimerais beaucoup terminer. C'est pour ça que je la mets en rotation. Bon, aussi parce qu'elle fait partie des bases que j'ai chez moi et aussi parce que j'aimerais beaucoup la terminer vu que ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai. Donc je vais la mettre sur le dos de ma main et on va venir l'appliquer sur tout le visage. C'est une base qu'ils ont, bon moi là elle a la niacinamide, mais ils l'ont dans toutes les déclinaisons possibles. Pour les peaux qui ont besoin d'hydratation, pour les peaux qui ont besoin de vitamine C, pour les peaux qui ont besoin du coup d'un côté un petit peu plus mat. Enfin ils ont vraiment énormément de trucs dans cette gamme-ci. De mémoire, les deux dernières qui sont sorties, je crois que c'est acide hyaluronique et vitamine C il me semble. Vous voyez, c'est une texture un peu comme ça, assez épaisse, presque mousseuse et du coup elle vient vraiment bien combler les pores. Alors le souci que vous pouvez venir rencontrer avec ce genre de base là, c'est que si jamais vous l'avez pas assez chauffé sur votre dos de main ou sur votre main tout court, elle peut venir pelucher. C'est quelque chose qui peut arriver, donc bon c'est pas très grave. Vous venez avec un pinceau duo fibre et vous venez enlever du coup les peluches, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. J'ai eu pensé au tout départ que c'était parce qu'elle était trop vieille, mais après je me suis rendu compte en l'appliquant d'autres jours qu'en fait c'était juste que je l'avais pas assez chauffé. Voilà, donc j'ai essayé de la chauffer un petit peu plus là, mais j'ai vu quand même que j'avais quelques petits, comme des petits grumeaux vous savez. En termes de fond de teint, donc j'ai plusieurs fonds de teint dans ma rotation, mais je les utilise tous en même temps, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo rotation que je vous mets juste ici si vous voulez la voir. Donc là j'ai le Matte Finish Foundation en teinte 121 en termes de fond de teint liquide que je vais venir appliquer sur mon visage. Par la suite je viendrai par-dessus appliquer le fond de teint poudre que j'ai en rotation. Le 121 de Max & More, franchement il est pas mal pour le prix parce qu'il coûte quand même moins de 2 €, donc c'est un tarif qui est très intéressant. C'est pas le plus couvrant que j'ai vu, c'est pas le plus mat que j'ai vu, mais en termes de rapport quantité qualité-prix, c'est moi en tout cas un fond de teint que je trouve très intéressant. Après je sais que tout le monde ne l'aime pas, il y a même beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, mais personnellement je trouve que par rapport à ce que moi je recherche et par rapport au prix qu'il coûte, pour moi c'est vraiment un bon fond de teint. Voilà. Certes il n'est pas non plus extrêmement couvrant, donc vous allez devoir venir retravailler avec anti-cerne ou poudre. Je trouve quand même que le rendu est très joli pour le prix. Vous voyez, je trouve qu'il a un rendu assez naturel. Il est pas hyper méga couvrant, mais en même temps, du coup, ça laisse un côté plus naturel quand c'est moins couvrant. Moi, je trouve franchement, il est pas mal. La teinte, pareil, c'est la teinte que je prends tout le temps. Le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de teinte. Moi, cette teinte-là me convient. Comme je vous dis à chaque fois, je sais que parfois, ça peut paraître un peu clair et tout. La ring light n'aide pas, mais en termes de teinte, on est bien. Mais c'est vrai que le choix de teinte reste aujourd'hui, je trouve, un des inconvénients du fond de teint, parce qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, malheureusement. Niveau anti-cerne, j'en ai également 2 en rotation, donc on va venir mélanger les deux. J'ai fait exprès d'en mettre 2 d'ailleurs pour pouvoir les mélanger. Déjà j'ai le Camouflage Plus Matte Concealer de chez Essence et au niveau de la référence c'est la référence 20 Light Ivory qui est donc du coup l'anti-cerne on va dire le plus clair. Et le deuxième c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX, pardon. Et la référence du coup c'est Vanilla qui lui du coup est un petit peu plus jaune. Je sais pas si vous allez vraiment voir, j'ai l'impression que ça se voit beaucoup à la vraie vie mais pas trop en caméra. Bref, je vais venir mélanger les deux, donc je fais le mélange sur le dos de ma main. Ça me permet de pouvoir mélanger aussi avec le petit bâtonnet
attentionné pour pouvoir prélever. En termes de quantité de mélange, je fais un peu au pif, hein, je vous avoue, qui nous donne quelque chose sensiblement comme ça. Et du coup, je prélève toujours avec mon éponge et je viens appliquer. Alors je vais appliquer principalement au cerne et puis je viendrai voir après s'il faut mettre ailleurs, je mettrai ailleurs. Alors ça fait quelques temps que j'applique plus mon anti-cerne directement à même le visage. La raison principale c'est que je trouve que selon les anti-cernes ça peut déplacer en fait. J'avais fait ça, je crois que c'était avec le NYX en vidéo, j'étais avec vous quand je filmais. J'avais mis le NYX genre bien là comme ça m'avait enlevé tout le fond de teint. J'avais galéré à rattraper ça, je sais même pas si j'avais pas refait mon teint à ce moment là. Mais du coup en fait le fait de le mettre sur le dos de ma main, ça fait que la matière elle vient pas en fait retirer ce qu'il y a en dessous. Donc je peux bien faire mon mélange et ensuite venir tapoter pour vraiment appliquer par dessus. Là pour le moment on est toujours sur les mêmes produits que l'autre rotation et on va faire du coup le fond de teint poudre, le bronzer et après on sera tranquille, on aura des nouveaux produits. Au niveau du fond de teint poudre c'est le She Glam, c'est le Skin Focus Eye Coverage Powder Foundation. La référence c'est Fer. C'est Kathleen qui me l'a offert celui-ci dans du coup le calendrier de l'après de 2024. Je me mélange avec qui a offert quoi et tout, mais c'est bien ça. Donc je vais venir retapoter évidemment avec mon éponge. Je viens de voir qu'il y a des petits trous dedans, donc elle va bientôt partir à la poubelle. Donc du coup je retapote parce que on veut pas les ridules, important de tapoter sinon ça va fixer les ridules. Et ensuite je prélève avec une petite houppette comme ceci, et ça en fait comme je vous ai montré dans l'autre vidéo c'est vraiment un truc qui est très courant. Voilà, alors je fais attention à bien poudrer le dessous de mes yeux parce que j'ai tendance à avoir les yeux qui coulent et par conséquent ça fait couler en fait le fond de teint que je mets là. Et ça m'est déjà arrivé, je crois que c'était dans la dernière vidéo justement rotation, la première que je vous ai faite. En fait j'avais le contour des yeux qui était justement pas très bien couvert, donc je fais attention, mais dans tous les cas à mon avis je vais avoir les yeux qui vont pleurer, donc ça risque quand même de faire couler, c'est pas grave. Là vous voyez que le fond de teint poudre il a apporté une couvrance supplémentaire au fond de teint que je trouve très joli. Moi personnellement j'aime beaucoup. On a toujours ce côté quand même assez naturel, même si on voit que c'est plus couvert quand même avec ce fond de teint là. On voit plus du tout mes pores. Évidemment, je pense que ça se voit de toute façon à la caméra. Le seul truc c'est qu'on voit encore un peu mes cernes, mais ça c'est vraiment un problème qui est indépendant. Il faudrait que je commence à faire encore le color correcting, chose que j'avais arrêté parce que j'avais un peu la flemme. Globalement vous voyez du coup le rendu du fond de teint sur la peau. Donc pour le bronzer on est sur le même produit, c'est vraiment à partir plutôt du blush et de l'highlighter que ça va changer. Pour le bronzer du coup dans la rotation c'est le Cotton Contour de chez Missha que j'ai mis, puisque en fait c'est réellement un des contours que j'ai. Vous savez j'en ai pas non plus énormément par rapport à d'autres quantités de produits que j'ai par exemple. Là c'est vraiment un contour assez froid, donc c'est celui que je vais venir utiliser. Et c'est ce que je vous disais du coup la dernière fois justement quand je faisais la première vidéo rotation, même en estompant ça n'enlève pas le fond de teint, voilà, donc c'est vraiment pas mal. Comme je pense que ça doit être dû au fait qu'il y a vraiment deux fonds de teint, un qui est plus crème et qui a besoin du coup d'être poudré, d'être venu poudrer, de venir être poudré pour vraiment bien sceller on va dire. Donc je pense que c'est pour ça, mais vous voyez ça déplace pas du tout les matières. On va passer à un produit où j'ai eu pas mal de demandes, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, c'est le blush. C'est du coup pour celui-ci le Buttermelt Blush, et au niveau de la référence c'est From the Butter, qui est un mauve poudré, ils l'appellent. Donc c'est une teinte qui est très foncée. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ces blushs là, il faut savoir les maîtriser parce que vraiment c'est très pigmenté. Personnellement j'aime beaucoup en fait genre les blushs comme ça parce que en fait vous avez pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est très pigmenté et en même temps je sais pas comment vous expliquer, la texture j'aime beaucoup. Donc je vais vous montrer ce qu'il donne. Faut vraiment pas en mettre beaucoup. La première fois que je l'ai utilisé j'en ai mis trop je crois. Vraiment je vais juste venir comme ça prélever un petit peu. Là par exemple là il y en a trop. Ok, je crois que la première fois que je l'ai utilisé j'ai fait ça justement, donc je viens de tapoter un petit peu. Je vais juste venir déposer et ensuite je viendrai réellement travailler la matière. Vous voyez même là j'en ai trop mis. En dégradant j'ai réussi un petit peu à atténuer. Même là j'en ai trop mis alors que vraiment j'ai fait attention. C'est une couleur qui est quand même assez particulière, assez foncée, mais en même temps c'est pas très foncé, je sais pas comment vous expliquer. Un peu comme un prune en fait finalement, mais qui est très vibrant quand même. Moi j'aime beaucoup cette teinte. Après honnêtement au tout départ quand j'ai voulu tester les Buttermelt, c'est pas du tout la teinte que j'avais en tête. Moi je voulais vraiment à la base un truc un peu soit un orangé un petit peu corail, soit j'aurais voulu avoir une sorte de, je sais pas trop comment expliquer, vieux rose mais assez délicat. Voilà, donc moi je me suis orientée vers celui-là mais trop foncé. C'est pas grave, mais vraiment c'est des blushs qui sont quand même assez difficiles à cerner on va dire. Faut vraiment y aller doucement quoi. Voilà, je pense que là on est pas mal. Peut-être que non, attendez, parce que là il descend un petit peu plus, donc faut que je le descende un petit peu. Là on est pas mal. Donc c'est des blushs qui sont très bien. Franchement j'aime beaucoup parce que en fait le fait que ce soit très pigmenté, vous avez pas besoin de revenir à plusieurs fois. Par contre c'est clairement pas le genre de blush que vous devez mettre quand vous êtes pressé le matin, parce que les gars ça là ça se travaille très longtemps quand même je trouve pour un blush. Parce que là si vous devez faire votre blush machin truc chouette, vous passez 10 minutes sur votre blush. Mais le
rendu est très joli, c'est très pigmenté, donc pas besoin de venir retravailler pendant 20 ans, dans la mesure où c'est très pigmenté, mais vous allez devoir venir travailler pour que ça s'estompe. Je pense que je prendrai d'autres couleurs. Moi oh là là, j'ai vu un orange qu'ils ont sorti, un orangé là, trop beau. On passe à l'highlighter, c'est le Aurora Borealis de chez Vivienne Sabot. C'est la référence numéro 1, c'était une ancienne collection. En fait c'est un highlighter avec des reflets bleus. L'autre highlighter que j'ai mis dans la rotation, c'est un reflet rose je crois, je sais plus exactement lequel c'est. Quoi qu'il en soit, c'est un reflet rose. J'aime beaucoup cet highlighter, par contre je pense que je vais prendre un pinceau pour les yeux, pour l'appliquer, parce que comme il a des reflets bleus, il risque de rendre mon pinceau pour l'highlighter bleu. Et du coup les prochains que je vais mettre, je verrai plus rien. Mais du coup il est très joli, alors je vous remontre, attendez, pour que vous voyez bien le côté un peu glacé qu'il a. Je sais même pas si ça se voit, mais il est très très beau. Vivienne Sabot, c'est une marque, moi je trouve, chez Primor, qui coûte pas très très cher, et qui pour autant a des produits hyper intéressants, un peu comme par exemple, vous pourrez avoir les collections, vous savez, un petit peu chez Essence, Catrice, Wet n Wild, un peu ce genre de collection là. Donc vous l'avez sur le site de Primor, vous pouvez commander sur le site de Primor, il livre en France, et c'est moins cher. Sur le nez, je suis pas sûre de sur le nez parce que en général quand je travaille trop ça m'enlève la matière en dessous. Et vous voyez c'est très pigmenté franchement. Il est trop beau. En plus il se mélange avec le blush, du coup ça fait un peu comme si c'était violet. Donc comme je vous dis c'est une marque hyper intéressante. Moi j'ai que des produits teints de chez eux. J'avais acheté je crois un jour un produit pour les lèvres, c'était un peu une sorte d'huile. Et je l'ai perdu. Je sais pas où je l'ai mis. Bref, en tout cas c'est quand même une très bonne marque. Et on va terminer le teint avec le spray fixateur que je ne vous présente plus, qui est toujours le même. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, sachez que j'ai dit que j'allais garder ce spray là en rotation tant que je ne l'aurai pas terminé, et dès que je l'aurai terminé j'en mettrai un autre que je garderai en rotation jusqu'à le terminer. L'idée en fait cette année ça va vraiment être de purger, notamment au niveau de mes sprays fixateurs que j'ai en quantité beaucoup trop nombreuse par rapport au nombre de visages que j'ai. En fait le problème c'est que j'ai été dans une longue période où j'ai cherché le spray fixateur qui me matifierait tellement que ma peau deviendrait comme ça. Le problème c'est que j'ai pas vraiment trouvé, j'en ai acheté plein, j'en ai testé vite fait plein, et donc du coup j'ai jamais terminé ceux que j'avais. Notamment celui-ci je ne l'aime pas. Donc on va utiliser celui-là. J'ai le nez qui me gratte. Je vous le dis à chaque fois, mais l'alcool qu'il y a dans ce produit, c'est assez fou. C'est, je pense, l'ancêtre de la laque pour, pour le visage, pour les cheveux, pour tout ce que vous voulez. C'est très 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 alcoolisé. Là, je vous ai bien zoomé, je pense. Vous voyez bien mon visage. Au niveau sourcils, là, c'est pareil. Je change pas de produit déjà dans la vie de tous les jours. Donc, niveau rotation, c'est pareil. Il n'y a pas de produit à sourcils spécifique. C'est ceux que j'utilise tout le temps. Enfin, il n'y a même pas du tout de produit à sourcils dans ma rotation. Mais bref, là, j'ai pris aujourd'hui ceux que j'utilise tout le temps. Vous connaissez le speech. D'ailleurs, j'ai trop hâte de terminer mon produit Etude House là. Donc c'est celui-ci, hein. C'est le Drawing Eyebrow de chez Etude House. Je crois que la marque maintenant s'appelle Etude tout court. Je suis pas très loin de l'avoir terminé, genre franchement quelle bénédiction. J'en peux plus de ce truc, ça fait bientôt un an que je l'utilise à fond. Je l'avais reçu de la part de YesStyle pour tester et j'avais pas aimé. Enfin, il est pas mauvais, mais il correspond pas du tout à ce que moi j'aime. Déjà, les grosses mines comme ça, j'utilise plus du tout. Moi, je préfère les mines, vous savez, toutes petites où on peut vraiment bien peaufiner son sourcil. Là, comme c'est gros, c'est très difficile de vraiment aller dans le sens où vous voulez. Et franchement, le rendu, il est toujours super dur à obtenir. Donc, j'ai hâte de retourner sur des crayons à sourcils plus simples que celui-ci parce que j'aime pas trop. Franchement, c'est rare que j'aime mes sourcils. C'est rare que j'aime mes sourcils quand j'utilise ce truc, hein. Franchement, c'est grave quand même. Et je viens fixer du coup avec le gel fixateur Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02 que vous trouvez chez Lidl. À force, vous devez en avoir marre. C'est bien, mais j'aime pas mes sourcils en fait. C'est assez fou. Dans ma rotation, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, vous le savez. Les bases, c'est pas trop mon truc, mais j'ai dit cette année, faut vraiment que j'en termine parce que je peux pas rester toute ma vie à dire j'aime pas trop les bases. Il y a un moment où il va falloir les utiliser. Elles vont pas disparaître toutes seules, on est bien d'accord. Donc j'ai décidé de mettre en rotation du coup la Smudge Proof Eyeshadow Base de chez NARS, qui est en fait une petite base que j'avais eue, je sais plus du tout, j'avais eu cette petite base, mais en tout cas c'est une toute petite base que j'aime pas parce qu'en fait elle est vraiment juste aqueuse, voilà. Je trouve que ça a tendance à vraiment pas faire grand chose à part déplacer le maquillage qui est en dessous. Je vais venir l'appliquer sur le dos de ma main et je vais essayer de l'appliquer avec sur le dos de ma main parce qu'il n'y a pas grand chose qui sort, et je vais l'appliquer sur la paupière. Je sais pas si elle fixe bien ou quoi, je vais être obligée de mettre même le pinceau sur l'œil, mais bah écoutez, il faut vraiment que je m'en serve donc j'ai pas tellement le choix. Des fois les bases, vous voyez là par exemple, ça m'a déplacé la matière en dessous. Des fois les bases, je me demande à quoi ça sert, surtout certaines, surtout les bases un peu comme ça là, vous savez, qui sont pas épaisses, plutôt celles qui sont transparentes là, je trouve qu'à part déplacer le maquillage en dessous ça fait rien du tout. En plus le pire c'est que là du coup, comme elle bouge, je peux l'appliquer vraiment que sur la paupière mobile parce que si j'étire ça va partir en cacahuète sur tout l'œil, mais c'est vraiment pas, enfin j'ai pas besoin de base sur la paupière mobile vu que j'ai appliqué des fards à effet, donc ils collent déjà, ils ont pas besoin de ça, mais vraiment regardez, c'est catastrophique.
au moins les bases qui sont pas aqueuses et qui sont vraiment plutôt des bases épaisses, au moins elles font pas ça. Là vraiment les bases comme ça, je sais pas. Hein. On va passer à la palette, c'est le moment. J'avais déjà testé, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit au début de vidéo, et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé. Bon, moi je suis très fan de la qualité de fard à paupières de chez Beauty Glazed. La majorité en fait des palettes que j'utilise au quotidien quand j'ai besoin de palettes colorées, je vais m'orienter plutôt vers Beauty Glazed parce que j'adore déjà leur fard à effet, je les trouve très crémeux, ils sont magnifiques. Et parce que bah, c'est Beauty Glazed quoi, genre j'ai un affect particulier pour cette marque. Cette palette ne déroge pas à la règle, je la trouve magnifique et vraiment j'avais dit que je ferais d'autres maquillages avec cette palette-ci parce que c'est vrai que quand je l'avais testé, moi j'avais fait plutôt un maquillage vert, comme vous pouvez le constater avec ce fard-ci qui a pris très cher et celui-ci un petit peu aussi. Il y a aussi la possibilité de faire un maquillage rouge, mais vraiment ce fard là, je veux savoir ce qu'il donne. Donc on va plutôt partir sur aujourd'hui du bleu parce que je travaille le plus. J'ai fait un maquillage bleu il y a pas très longtemps, normalement vous l'avez vu, il était en collab. Je vous la mets juste ici la vidéo si vous voulez la voir. C'est un maquillage Frozen je crois, il me semble. Je sais plus exactement c'est quoi le titre de la vidéo, mais c'était un maquillage un peu glacé. Adoré travailler avec du bleu très clair. Là on est plutôt sur du bleu un peu plus foncé, mais bon on va venir quand même travailler avec ça aujourd'hui. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Là en tête je sais à peu près ce que je vais faire parce que j'ai pas trop le choix non plus si je veux rester dans du bleu. Mais surtout moi c'est le fard à effet là qui me... voilà. Donc j'ai hâte. Donc je vais commencer, je disais, par le creux de paupière. Le problème c'est que vraiment le bleu que j'ai là pour le creux de paupière, il est très foncé. Je vais y aller avec parcimonie. Donc je prends la dernière teinte de la dernière rangée du coup qui est vraiment le bleu marine. Marine. Donc je vais venir le prendre avec un petit pinceau comme ça. Et je vais essayer d'aller doucement du coup pour mettre en fin de forme et dans le creux de paupière comme toujours. La couleur elle est jolie hein. Bon je vais pas trop non plus loin que ça parce que de toute façon je vais venir dégrader donc ça sert à rien de venir travailler trop loin. La forme pareil hein, je la fais à peu près. En tous les cas comme ça viendra être estompé avec le bleu plus clair. Voilà la forme elle va pas rester de fou comme ça non plus. Ouh, la différence entre les deux yeux c'est fou. Le bleu foncé je trouve que c'est une teinte, si jamais ça tâche ça se voit très rapidement. Je sais pas si vous voyez là du coup il y a quelques tout petits trous. Bon quand vous repassez par dessus ça s'enlève. Mais je trouve que c'est une teinte où c'est facile en fait d'avoir des irrégularités. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Je pense que celui-ci est pas mal. Et je vais venir du coup prélever la teinte qui est à côté, donc qui est le bleu plus clair. Je vais estomper. Alors regardez comme c'est très pigmenté. Mais je vais y aller de manière assez doucement pour pas que ça tâche trop. Et après, au besoin, je viendrai retravailler de toute façon le bleu roi pour si jamais il y a besoin. Venir retravailler. Vous savez quoi ? J'ai aucune idée de ce que ça donnerait si je venais travailler du vert sur la fin de forme. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je prends, vous savez, le petit truc là pour enlever les pigments des pinceaux. Je frotte dedans parce que j'aime bien ce pinceau pour estomper là tout en douceur. Donc je vais enlever le maximum de pigments et j'ai envie de venir travailler un vert sur la fin. Je pense la dernière teinte de la première rangée pour venir faire sur l'autre moitié. Vous savez, j'ai laissé un petit écart pour voir ce que ça pourrait donner. Donc voilà ce que ça donne. Faites pas attention. Les bords ne sont pas estompés, je vais venir m'en occuper. Là c'est vraiment juste à poser, juste sur la paupière en fait. Et là on va prendre du coup un pinceau, je sais lequel. Maintenant faut que je le retrouve. C'est exactement celui-ci que je cherchais. Je pense qu'on va rien mettre dessus et on va juste venir utiliser pour, vous savez, donner un effet dégradé au bord. Il est juste taché, il n'y a pas du tout de vert dessus. Juste il est taché, d'ailleurs j'ai le seum parce que c'est un Morphe, je l'ai payé très cher. Et en fait, première utilisation il s'est taché. Je vais garder ce pinceau, regardez ce pinceau, je vais prendre le bleu et je vais revenir travailler l'intérieur quand même parce que je trouve que c'est plus assez vibrant. Et je vais reprendre un petit peu le vert avec le même pinceau que j'ai essuyé pour remettre en fin de forme ici. Je reprends ce pinceau que j'ai essuyé pour dégrader vite fait les bords. Là j'étais un peu trop vers l'intérieur, mais sinon ça va, j'aime bien. Je crois que c'était dans la dernière vidéo rotation justement, donc la première vidéo rotation que je vous ai proposée. Je vous parlais des petits cotons-tiges comme ça pour pouvoir faire, vous savez, les queues de crise hyper clean. La première fois que je l'avais utilisé, j'étais pas vraiment très convaincue parce que c'était notamment pour venir nettoyer la fin de forme et j'avais pas, c'était pas la fonction de base de pourquoi je l'avais acheté. Donc là on va cut de crise, donc on va pouvoir voir ce que ça donne. Alors je vais prendre une eau micellaire déjà pour commencer et pas un démaquillant biphasé, même si je pense qu'un démaquillant biphasé ça doit être un peu mieux. Je vais déjà tester à l'eau micellaire ce que ça donne. Donc je plonge mon bâton dedans, il faut qu'il soit pas non plus trop imbibé. Et je vais essayer du coup de faire le cut de crise avec ce petit ustensile-ci. Alors apparemment c'est très précis, c'est plus précis du coup qu'un coton-tige normal parce que c'est vraiment très pointu. Je crois qu'à la base, il me semble, si je me trompe pas, ouais ça sera pas suffisant. C'est fait pour nettoyer les bords des ongles quand vous faites vos ongles. Je crois que je vais aller chercher le biphasé parce qu'à mon avis ça sera pas assez. Attendez, je vais chercher le biphasé. Donc je prends mon biphasé, c'est le Yves Rocher, et je vais venir du coup prendre du biphasé. Je garde le même tube, un coton-tige entre guillemets. Bon, du coup ça a dédoublé un peu la truc, j'espère que ça sera quand même assez précis. Alors je prends un gros coton-tige juste pour venir essuyer, hein, juste le gros coton-tige, c'est pour pas que le biphasé, vous savez, il glisse dans l'intérieur là, donc
juste je me sers des deux. Celui-ci c'est plutôt pour clean et l'autre coton-tige, le vrai coton-tige c'est plutôt pour éviter que ça glisse. Là les gars ça slay de fou. Je sais pas si vous voyez à quel point il est précis. Moi je vais pas couper en entier, hein. Je pense que je vais faire une fin de forme en incurvé. Donc je vais pas venir tout nettoyer mais en vrai ça slay de fou pour faire des cut crease très précis. Je sais pas si vous allez vous rendre compte parce que vous êtes pas très près puis j'ai pas l'autofocus, mais franchement ça a super bien nettoyé. Là le cut crease il est très propre. Pas mal ça franchement. Bon je vais juste faire encore un petit peu ici. Non franchement c'est fou. Je sais pas si vous voyez à quel point il est clean, c'est dingue. Bon, par contre du coup je vais changer, je pense que du coup vous pouvez utiliser un comme ça par œil. Peut-être vous pouvez utiliser un petit peu plus, moi j'ai pas envie de tout cafouiller sur cet œil là donc je vais en prendre un deuxième. De toute façon je crois que quand j'en ai acheté il y en avait quoi? Il y en avait 100, 200, que c'est marqué 300. Donc ça dure une éternité on est d'accord. Donc je vais en prendre un deuxième pour faire le deuxième œil. Mais franchement je suis choquée, ça fonctionne super méga bien. Ça pour les trucs précis, même si jamais vous devez faire des formes ou quoi. À la base j'avais prévu de faire vous savez un petit cœur ici et le remplir avec du rouge. Mais en vrai si vous devez faire des formes ou quoi c'est super bien. Bon par contre l'autre c'est pas ma main dominante puisque je suis droitière donc j'espère que ça ira quand même. Franchement pour ma main non dominante c'est une dinguerie parce que vraiment moi je suis très droitière, c'est à dire que la main, enfin quand ça commence à passer de ce côté là c'est moyen mais là genre regardez c'est tout propre. Bon bien sûr vous allez devoir venir mettre de la base par dessus hein. Là c'est vraiment pour clean mais il va falloir mettre de la base par dessus pour de toute façon pour que ça permette vraiment de clean, de terminer de clean on va dire. Franchement c'est fou hein. Je viens de vous dire qu'il faut mettre de la base mais du coup je vais essayer quand même de pas en mettre pour voir ce que ça donne puisqu'on est dans les tests. Écoutez, il me faut un pinceau très dense, je pense que je vais prendre celui-ci. Je vais prélever du coup notre dernière teinte de l'avant-dernière rangée, et du coup je la prélève et je vais venir l'appliquer. Du coup c'est trop beau sur la zone qu'on vient de clean. Justement je prends le pinceau parce qu'il faut vraiment que ce soit très précis. Le fard il est magnifique, alors vous voyez j'ai pas été jusqu'à la fin parce que comme je vous ai dit je vais faire une fin de forme mais wow, il est magnifique, c'est une dinguerie. Et le fait qu'il se prélève au pinceau ça c'est pareil, pour ça j'aime Beauty Glazed, genre j'aime tellement Beauty Glazed. Ça se prélève au pinceau les fards à effet, c'est à dire que quand vous avez justement fait votre cut crease vous n'avez pas tout gâché en venant appliquer à la main quoi, ça c'est trop pratique. Moi je suis choquée. La luminosité du fard, alors le cut crease il y en a un qui est plus haut que l'autre, je vous ai dit main dominante et main non dominante, mais franchement je suis choquée, c'est trop beau. J'aime trop. Donc on va venir faire comme je vous dis la fin de forme. Je prends un pinceau qui est... je vais prendre un que j'aime pas trop. Déjà je vais prendre peut-être celui-ci. Je sais pas ce que ça peut donner. Je reprends mon marine, vous savez, la dernière teinte de la dernière rangée. Et je vais venir du coup en oblique faire la fin de forme. Et l'idée ça va être vraiment de donner un effet un petit peu lift comme je fais très souvent. Après on viendra combler parce que notamment ici il manque un peu de matière sur le fard à effet. Et c'est manière du coup de vraiment combler la fin de forme. Et donc du coup je reprends mon pinceau vous savez de tout à l'heure. Et je vais venir juste du coup déposer à l'endroit où j'avais rien mis. C'est super joli. Oh, j'adore, c'est vraiment trop beau, je sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas trop de chutes, ça va. Honnêtement je m'attendais à en avoir plus, vous en avez quelques-unes quand même. Mais j'aime beaucoup. Du coup je vais venir prendre le même pinceau dont je suis venue me servir pour la fin de forme. Et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Donc marine en dessous. Ensuite, donc je viens reprendre du coup, je vais prendre le vert déjà pour commencer, donc c'était la dernière teinte de la première rangée, donc du coup qui était notre vert dont on est venu se servir la fin de forme, et je vais aller dégrader tout doucement jusqu'à la moitié pour faire en fait comme en haut vous savez la moitié verte et la moitié bleue. Et je vais tout doucement parce que c'est vrai que c'est difficile de vraiment bien se focus pour pas aller trop bas et j'ai pas vraiment de pinceau qui moi personnellement me conviennent pour faire ça, donc ça me semble pas mal. Et du coup comme je vous ai dit je vais prendre du coup la teinte du milieu de la dernière rangée pour venir dégrader plutôt vers l'intérieur. C'est trop beau, j'adore, j'aime trop. Je vais couper là, vous en foutez, mais je vais changer la batterie parce que j'ai trop parlé. Voilà, j'ai plus de batterie. J'en ai profité en même temps pour nettoyer mes lèvres, mais regardez les gars, j'aime trop le make-up. Il est trop beau. Donc pour la palette c'est bon, on a terminé. Et du coup on a fait un make-up qui est très différent du premier make-up que j'avais fait. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais si vous voulez voir le premier make-up, je vous le mets juste ici. J'avais fait du coup un maquillage vert, là on est vraiment sur du bleu. J'aime trop le rendu. J'ai même envie de venir mettre un petit peu d'highlighter qu'on a utilisé tout à l'heure en coin interne pour voir ce que ça pourrait donner. Donc, je vais prendre le pinceau là, pour éviter d'avoir 150 pinceaux à utiliser. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour le fard à paupières. Et je vais venir en mettre un petit peu en coin interne. Oh, c'est trop beau, j'aime trop. J'adore le rendu. Donc au niveau du crayon à l'intérieur de la muqueuse, j'ai pris un Max & More. C'est celui que j'ai qui se rapproche le plus de ce qu'on est venu utiliser aujourd'hui, même si je trouve qu'il est quand même vachement électrique. C'est du coup le Blue Eyes 06 et c'est du coup un bleu. J'ai pas mieux. Voilà, donc on va mettre celui-ci. Ouais, non, ça va. Il va bien. Niveau mascara, dans la rotation, j'en ai qu'un. Donc c'est le Mon Mascara
tort je crois. Il me semble que c'est celui-là parce qu'en fait je l'avais mis de côté et j'en avais deux de côté, j'avais ça et le size up, mais je pense pas que ce soit le size up que j'ai mis en rotation, donc je vais venir utiliser celui-ci. Donc c'est un de chez Yves Rocher que j'aime pas trop. En fait je trouve c'est le Intense Métamorphose, je vous donne ma collection, je sais pas quoi, c'était la collection, ça a rien à voir. C'est le Intense Métamorphose mascara volume longueur et courbe que j'aime pas des masses. En fait je trouve qu'il est ni intense, ni volume, ni courbe. Voilà, au moins il respecte rien du tout de ce qu'il propose. J'ai un peu tiré mes cils pour enlever les matières qu'il y avait dedans, comme ça au moins il sera noir directement. Bon, voilà le rendu. Je vais passer un coup de séparateur de cils après moi de mon côté, puis je vous montrerai, de toute façon dans le close-up vous verrez le maquillage quand il sera terminé. Mais c'est vrai que là, pourrait être pas mal, mais je trouve que la courbe elle tient vraiment pas. C'est ça qui est dommage. Par contre j'ai du bleu partout. C'est pas grave. Mais c'est vraiment dommage que la courbe elle tienne pas. Et pour les lèvres du coup, bon bah écoutez, j'ai pas de crayon à lèvres dans ma rotation, donc j'ai pris un crayon à moi tout court. C'est toujours le Lip Twister de chez W7 en référence Nude Dude que j'aime énormément. Il est un petit peu plus foncé que le Max More que j'utilisais beaucoup. Il est vraiment idéal. Quasiment tous les lipsticks nude que vous allez mettre pour faire un côté un petit peu plus foncé. Vous voyez, il a un côté plus foncé que la couleur de mes lèvres. Vous allez voir le rendu, il est trop joli. Là, je vais mettre avec en combo un rouge à lèvres de chez Lancôme. Alors, je sais pas si les deux teintes vont aller ensemble, mais dans tous les cas, on blendera pour que ça aille bien ensemble. Au niveau de la référence, c'est l'Absolu Rouge. La teinte, c'est 274. Et il est trop joli. Il est comme ça. Donc, je pense que ça devrait bien aller. On va voir. Et lui est en rotation également. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement le mélange des deux je le trouve très joli, j'aime beaucoup. Ça va bien en plus avec les yeux qui sont très chargés, j'adore. Et voilà donc qui conclut le maquillage du jour que nous avons réalisé principalement avec ma rotation. Il y a que quelques produits comme je l'ai dit qui n'étaient pas en rotation, donc notamment au niveau des sourcils, mais là du coup c'est ma rotation entièrement. Je pense que vous l'avez compris, j'aime beaucoup le rendu du maquillage. Franchement il est incroyable, genre le fard lumineux d'autant plus et hyper joli. J'avais trop hâte de voir ce qu'il donnait sur les yeux et finalement il donne exactement ce à quoi je m'attendais, exactement pareil que dans la palette, donc j'adore. Franchement je vous mettrai en barre d'infos comme d'habitude tous les produits qu'on a utilisés et je vous mettrai aussi du coup le petit sachet de petits coton-tiges comme ça pour queue de crise parce que c'est une découverte de fou. Voilà, donc si jamais ça peut vous aider à faire vos queues de crise. Moi personnellement ça va beaucoup me servir parce que c'est vrai que queue de crise j'en fais pas très souvent parce que j'ai toujours un petit peu la flemme parce que des fois je me loupe et c'est chiant de recommencer, mais là il y a plus de raison de se louper, c'est vraiment hyper précis, hyper pratique et personnellement j'adore. Voilà, donc au moins vous aurez eu une vidéo sur, enfin deux vidéos en fait sur toute ma rotation pour voir un petit peu ce que donnaient les produits en action. J'espère que ça vous aura plu comme toujours. Le seul truc que vous aurez pas eu du coup en rotation c'est plutôt les autres palettes que j'avais mis, donc notamment il y a la Baby Goat Peach et il y a aussi une de chez Clio, mais je crois que les deux je les ai testées sur la chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse vous avez juste à chercher sur YouTube, vous cherchez, vous tapez le nom de ma chaîne et vous mettez à côté le nom de la palette et vous trouverez du coup les tutoriels associés. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.